Bonjour, très heureux de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du troisième dimanche ordinaire que nous lirons le dimanche 25 janvier. Pour quelques semaines, jusqu'à l'entrée en Carême, le 18 février, nous allons lire en continu les chapitres 4 et 5 de saint Matthieu. L'évangile de ce dimanche raconte l'installation de Jésus à Capharnaüm, village de pêcheurs où habite Simon-Pierre au bord du lac. En s'appuyant sur Isaïe, dont nous écouterons une prophétie en première lecture, Matthieu justifie que le Messie attendu vienne de ce pays de la Galilée qu'on appelle le carrefour des nations. La mission de Jésus commence avec l'appel des 4 premiers disciples. Enfin, avec la deuxième lecture, nous comprendrons les problèmes de la communauté de Corinthe à qui Paul écrit sa première lettre. Au cœur de l'hiver, la parole de Dieu nous invite à l'espérance et à accueillir la lumière de Dieu qui éclaire nos ténèbres. Découvrons d'abord la première lecture. La première lecture nous fait plonger dans le temps lointain de l'histoire d'Israël, entre 732 et 721 avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu s'est divisé en 2 royaumes, Juda au sud et Israël au nord. Et voilà qu'un ennemi redoutable, la Syrie, se fait menaçant. Plusieurs régions du nord sont envahies et doivent payer tribut. C'est la nuit de la honte. Mais le prophète Isaïe annonce une bonne nouvelle. Ils arrivent les jours de la libération et de la joie. Mais pourquoi avoir choisi cette prophétie pour ce dimanche? Ce texte, chez Isaïe, comprend le dernier verset du chapitre 8 et les 3 premiers versets du chapitre 9. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Le pays du Nord a connu des jours de ténèbres. Le joug qu'on met sur les animaux pour le travail est l'image de la servitude et de l'oppression. Le bâton est aussi l'instrument de la violence exercée par l'envahisseur. Le joug et le bâton rappellent le temps de l'esclavage en Égypte. Mais le prophète annonce qu'une grande lumière s'est levée. Le joug et le bâton brisés sont signes de la libération. Après la tristesse, renaît la joie. En ces temps anciens, l'image de l'astre annonçait la naissance d'un jeune roi. Au cœur de ces régions du Nord, la Galilée est terre de passage ouverte sur l'étranger, le carrefour des nations. Alors que 8 siècles plus tard, on attend la venue du Messie à Jérusalem, voilà que Jésus surgit en Galilée. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Nathanaël, dans ce récit, doute que Jésus soit vraiment le Messie. La prophétie d'Isaïe va permettre à Matthieu d'affirmer que Jésus de Nazareth est vraiment le Messie. C'est bien lui, la lumière des nations. Nous allons écouter maintenant la deuxième lecture. Pour plusieurs semaines, la liturgie nous fait donc lire en continu les 3 premiers chapitres de la première lettre aux Corinthiens. Dimanche dernier, nous entendions l'adresse de Paul aux saints qui sont à Corinthe. Il leur écrit en raison de sérieuses difficultés rencontrées par la communauté. Découvrons le premier motif de cette lettre. Quel est donc le problème soulevé par Paul? Écoutons. La deuxième lecture se trouve au chapitre 1 de la première lettre aux Corinthiens, des versets 10 à 13, puis 17. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet,
mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « Moi j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. C'est Paul qui a fondé la communauté de Corinthe. Alors qu'il est revenu à Antioche, un certain Apollos, juif converti à la foi en Christ et reconnu comme un bon prédicateur, est envoyé d'Éphèse à Corinthe pour y affermir la foi. Pierre aussi est nommé, preuve qu'il est connu à Corinthe, mais on ignore s'il y est venu. Voilà la communauté divisée. On ne sait pas ce qui les oppose réellement, mais chaque faction se réclame de l'un ou de l'autre. Paul redit l'essentiel, le Christ seul. C'est au nom du Christ qu'ils ont été baptisés. Dans les versets 14 à 16 que la lecture omet, Paul rappelle qu'il a baptisé certains d'entre eux et il donne leur nom. Mais le baptême n'est pas au nom de Paul, il est au nom du Christ. Puisse l'avertissement de Paul nous rejoindre aujourd'hui. L'Église reste divisée comme elle l'était à Corinthe. Nous trouvons toujours de mauvaises raisons pour nous opposer les uns aux autres. Nous oublions qu'ayant reçu la lumière et la vérité du Christ, nous sommes frères en lui et enfants du même Père. La foi se vérifie à la réalité de la communion fraternelle. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de l'Évangile de ce dimanche. Dans l'Évangile selon saint Jean, le dimanche précédent, Jean-Baptiste désignait à ses disciples l'agneau de Dieu. Il les invitait ainsi à le quitter pour suivre Jésus. Nous revenons ce dimanche à saint Matthieu. Jean-Baptiste vient d'être arrêté par Hérode. Sa mission est achevée. Maintenant, nous allons suivre Jésus. Nous reprenons donc la lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4, les versets 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. L'évangile proclamé ce dimanche prend la suite de deux récits, la prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. Un bref verset nous apprend l'arrestation de Jean-Baptiste et nous dit que Jésus se retira en Galilée. Quittant Nazareth, Jésus se réfugie donc à Capharnaüm, dans un lieu stratégique. La ville est située au bord du lac, tout au nord de la Galilée. Elle est un poste frontière, un territoire juif qui reconnaît Jérusalem comme lieu de pèlerinage, mais ouvert sur les terres païennes proches et sur d'autres cultures. Ainsi s'accomplit la parole. Jésus va faire de Capharnaüm le lieu central de sa mission. Matthieu cite largement la prophétie d'Isaïe entendue dans la première lecture pour donner tout son sens au choix de Jésus.
Celui-ci accomplit les Écritures, c'est-à-dire qu'il réalise le projet de Dieu annoncé par les prophètes. Et ce n'est pas à Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, que surgit la lumière. C'est de ce lieu improbable et symbolique à la frontière entre terre juive et terre païenne que le peuple verra la lumière de Dieu chasser les ténèbres. Et cette lumière, c'est Jésus. Un seul verset résume la mission de Jésus avant qu'elle ne commence. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Matthieu a déjà utilisé la même expression pour Jean-Baptiste. Jésus prend donc le relais de Jean. Il vient pour inaugurer le règne de Dieu que le Père confie à son Fils. Mais c'est dans le cœur des pauvres que Dieu règne, et nous l'en prions, que ton règne vienne. À Capharnaüm, Jésus appelle ses premiers disciples. Simon reçoit déjà ici le nom de Pierre qui lui sera confirmé après sa profession de foi à Césarée au chapitre 16 de Matthieu. Leur métier de pêcheurs, arracher les poissons à leur milieu de vie, la mer de Galilée. Désormais ils seront pêcheurs d'hommes. Ils arracheront les humains à la mort et aux ténèbres du péché pour les conduire vers la vie et la lumière. La parole de Jésus est un ordre de mission qui concerne l'Église en tout lieu et en tout temps. Les 4 disciples ont répondu immédiatement à l'appel du Maître. Les disciples d'aujourd'hui ont aussi à répondre sans délai à l'appel urgent qui fait d'eux des apôtres. L'Évangile s'achève, au verset 23, par un bref résumé de l'action de Jésus. Il enseigne, il proclame, il guérit. Pour annoncer la bonne nouvelle en Galilée, en priorité dans les synagogues, la parole se vérifie dans l'agir. Les guérisons opérées par Jésus sont autant bonnes nouvelles que sa parole. Nous aurions pu lire les 2 versets suivants, les versets 24 et 25. La renommée de Jésus se répand partout en Galilée. On le voit sillonner tout le pays et guérir toutes sortes de maladies. Les foules suivent Jésus. Ces quelques versets ouvrent la suite de l'évangile de Matthieu jusqu'à l'entrée triomphale à Jérusalem. Son évangile va alterner récit et enseignement de Jésus. Et pendant plusieurs dimanches, nous écouterons intégralement le chapitre 5 qu'on appelle le discours sur la montagne. Bon dimanche.